Bonjour à tous, je suis Céline Baron, j'ai 49 ans. Je suis sophrologue certifiée et psychopraticienne certifiée, également coach en suppression des croyances limitantes. Je suis installée sur Vichy depuis 6 ans et auparavant, depuis 1999, j'étais installée sur la région parisienne dans la communication relationnelle que je pratique toujours ici à mon cabinet. Donc aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo. Pour tous ceux qui sont sur la région, je serai présente au niveau de mes ateliers d'art-thérapie et de mon travail d'auteur. Donc je vais présenter mes livres édités ce week-end au grand établissement thermal à Vichy. Donc pour ceux qui sont dans la région, n'hésitez pas à passer me voir sur mon stand. Je présenterai tout mon travail artistique, d'art-thérapie, mais également mes livres et mes toiles, mes tableaux. Donc n'hésitez pas à passer ce week-end au grand établissement thermal dans le cadre de Femmes de Talent, le salon. Voilà. L'outil blocage présente-t-il des bénéfices psychologiques? Je vous parle de l'outil blocage des réseaux sociaux. On va faire un petit résumé. Vous le savez, vous êtes nombreux et nombreuses à me dire en séance ou à m'écrire et à me confier ceci, voilà, au travail, ça ne va pas avec telle personne et pourtant elle est dans mes réseaux sociaux et elle se sert de tout ce que je peux y mettre pour m'attaquer régulièrement. Ou bien je ne suis pas à l'aise avec tel membre de ma famille qui est dans mes réseaux sociaux parce que du coup, ce membre-là sait tout ce que je fais. C'est fonction de ce que vous partagez aussi, bien entendu. Si vous ne partagez rien sur vos réseaux, les gens ne peuvent rien savoir et ne peuvent pas insinuer des choses. Mais je remarque au niveau du travail, pour certains d'entre vous, c'est une telle angoisse d'avoir quelqu'un que vous n'aimez pas dans vos réseaux sociaux, mais que vous côtoyez tous les jours. Et on peut le ressentir. Et alors là, il y a comme un écueil. C'est-à-dire que lorsque je vous dis, mais cette personne qui est dans vos réseaux sociaux, qui vous fait du mal, qui vous maltraite moralement, pourquoi est-ce que vous ne l'enlevez pas? Pourquoi vous ne la bloquez pas? Utilisez l'outil de blocage. Il y en a sur tous les réseaux. Même sur les réseaux professionnels, vous pouvez bloquer quelqu'un. Et là, ce que vous me dites et ce qui revient le plus souvent, c'est « Ah bah oui, mais je n'ose pas, parce que qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Qu'est-ce qu'elle va me dire? Est-ce qu'il va y avoir des représailles? Ou elle va me demander pourquoi je l'ai bloqué? Et moi, je vais me sentir mal quand il va falloir répondre. » Alors, vous voyez, il y a une intrusion dans votre vie privée ou dans votre vie professionnelle que vous n'êtes pas capable de gérer à un moment donné. Donc ça relève de la gestion des émotions. Donc pourquoi est-ce que malgré, je ne sais pas, votre caractère fort, malgré votre caractère décidé, malgré le fait que vous soyez volontaire, vous n'arrivez pas à bloquer quelqu'un qui est dans vos réseaux sociaux et dont vous ne voulez plus. Attention, ça peut être professionnel, ça peut être amical, des fois des amis d'amis, etc., que vous êtes peut-être amené à côtoyer. Ça peut être familial. On va prendre des exemples comme d'habitude. J'aime beaucoup à mon cabinet travailler par l'exemple, l'exemple réel et concret, vraiment. Le cas de la famille toxique. Eh bien oui, il y a des familles, c'est merveilleux, puis il y en a d'autres, c'est toxique. Alors, moi j'ai une partie de ma famille que j'aime bien, des petits cousins très sympas qui font leur vie. Voilà, il n'y a rien à redire, c'est vraiment ce côté-là de la famille-là, il est vraiment super. Et puis il y a le reste. Donc il y a ceux qu'on ne fréquente pas du tout, donc bon, on n'a pas de problème parce qu'on ne les voit pas, on ne les fréquente pas, ils ne sont pas sur les réseaux. Et puis, vous savez, il y a la famille avec laquelle vous restez, peut-être, vous restez en contact, plus ou moins, par facilité peut-être, parce que c'est compliqué de dire, bah non, on veut plus les voir dans nos réseaux. Vous pensez que ça va amener des complications dans la famille, au sein de la famille. Peut-être diviser un petit peu la cohésion familiale. Et puis, il y a ceux peut-être aussi qui sont intrusifs et toxiques. Alors moi, j'ai une partie de la famille, c'est un peu comme ça.
Bon, maintenant, je les ignore et puis je fais ma vie. Mais je sais que quand j'étais plus jeune, j'avais envie de répondre, de leur répondre. J'avais envie de les recadrer, de les remettre à leur place. Et puis finalement, j'ai bien fait de ne pas le faire parce que vous voyez, j'ai gagné du temps. Et puis dans ma vie, j'ai avancé et puis j'ai obtenu tout ce que je voulais. Donc, j'ai pas eu besoin finalement, tout ce qu'ils ont pu dire sur moi, et ben, c'était juste des dires, des ragots, euh, le résiduel de personnes très frustrées de la vie en fait. Une forme d'envie, de jalousie. Mais bon, moi je sais que j'ai mis ça de côté, puis je m'en suis pas trop préoccupée, même si je voyais et que j'entendais, attention, hein, des formations professionnelles, bien sûr, on a tendance à faire attention à toutes ces choses. Mais vous me dites, et j'ai certaines personnes qui viennent ici au cabinet qui me disent j'en peux plus. J'en peux plus de ma cousine qui est très jalouse, j'en peux plus de ma tante qui est intrusive, qui me sert toute la journée des tu devrais, tu ne devrais pas, si j'étais toi, qui se permet de dire des choses, qui se permet, alors je vais vous donner un exemple. J'ai une cliente, comme ça, elle a une tante qui est hyper toxique et sa maman à elle est allée passer, euh, donc je raconte hein, parce qu'elle est d'accord bien entendu, elle est allée passer 2 jours donc chez sa sœur et donc qui est la tante donc de ma cliente et elle a oublié un gilet là-bas. Et la tante, donc devant ma cliente, prend le gilet que la maman a oublié, au lieu de dire bah, tu as oublié ton gilet, je te le renvoie ou je te le garde pour la prochaine fois que tu passes. Et devant ma cliente, elle a pris le gilet comme ça, elle a l'air dégoûtée, elle l'a mis à la poubelle. Elle a dit ta mère n'a pas besoin d'une telle horreur, elle n'a jamais eu aucun goût pour l'habillement. Ah, son gilet, je le mets à la poubelle. Donc c'est un manque de respect déjà de faire ça, de jeter quelque chose qui ne vous appartient pas, même si c'est pas quelque chose que vous achèteriez vous, mais ça se fait pas. Et en plus c'est blessant parce qu'elle fait exprès de dire ça devant ma cliente pour que la cliente le répète à sa maman et que la maman soit blessée. Donc vous voyez des gens comme ça, est-ce qu'on a besoin de ça dans notre vie? Non, moi je crois pas. Donc euh, bah, la tante, c'est sûr qu'il faut pas qu'elle soit dans les réseaux sociaux. Donc ça, c'est le cas de la famille toxique. Le cas des personnes intrusives. Alors, je ne sais pas, vous avez des grands projets, par exemple. Vous avez un grand projet. Alors, je vous donne l'exemple de mon projet de voyage que j'ai eu il y a quelques années. Je suis partie faire le Grand Ouest américain toute seule. Et ben, quand j'ai commencé à en parler autour de moi, à dire que je préparais des choses pour mon voyage, j'ai eu une levée de bouclier terrible. Tout le monde m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu pars là-bas? Pourquoi tu laisses ton mari et tes enfants? Et eux, qu'est-ce qu'ils en pensent? Etc. etc. Et en réalité, je me suis rendu compte que c'était pas ce que mon mari ou mes enfants en pensent qui les ennuyait, c'était le fait que je puisse prendre du bon temps, comme ça, dans le Grand Ouest, aux États-Unis, toute seule, et qu'il y avait un manque de contrôle, du coup, de la famille proche, des amis proches, etc., etc. Donc, le cas des personnes intrusives et jalouses, ça existe. Tu devrais pas, si j'étais toi. Donc, il faut savoir que si vous gardez ces gens-là dans vos réseaux, et ben, vous entendrez toujours des choses comme ça. Tu devrais pas. Ah bah tu es encore en vacances, tu ne travailles jamais, etc. Vous entendrez. Ce sont des personnes qui sont envieuses, elles ont cette forme de résiduel. Elles sont pas arrivées à faire, vous faites, donc elles vont vous détester, vous critiquer, tenter de vous décourager. Et si vous avez un grand projet en cours, et ben c'est dommage parce que elles vont venir vraiment vous envoyer des mauvaises ondes, de mauvaises vibrations. Et peut-être même vous faire lâcher sur votre projet. Donc effectivement, l'outil blocage, why not? Euh, Celle qui pioche des informations euh, pour vous mettre en échec plus tard. Alors, par exemple, eh bien, j'ai une personne proche qui vient chez moi et elle voit que ma cuisine n'est pas faite, enfin n'est pas faite. On a des travaux à faire, en fait, on a commencé à tout casser il y a des mois, puis on n'a pas avancé parce on a des emplois du temps assez chargés. Et donc elle me dit, eh bien, pourquoi tu ne vas pas chez tel fabricant de cuisine? Ils ont des cuisines tout équipées qu'ils viennent installer pour 6 000 ou 7 000 euros. Alors, moi, 6 000 ou 7 000 euros, pour moi, c'est une somme que je préfère utiliser pour voyager, par exemple, ou pour mener à bien des projets artistiques, etc.
Donc je lui dis non, mais tu sais, moi cette somme-là, ça m'intéresse pas. Et puis elle continue, oui, mais tu sais, ils sont super, nanani, nanana, vas-y. Et puis tu peux pas rester avec une cuisine comme ça, etc., etc. Et je dis non, c'est bon, j'ai dit non, c'est non. Et puis je finis par lui dire, écoute, de toute façon, j'ai pas 6 000 ou 7 000 € à mettre dans une cuisine. Et là, elle me dit, ah oui, mais pourtant, quand tu pars en Inde ou aux États-Unis, tu l'as bien l'argent. Donc, elle est allée voir mes réseaux sociaux. Elle a vu ça, et moi je ne savais pas qu'elle avait vu tout ça, je n'en ai pas parlé de ses voyages. Elle a vu ça, elle a vu mes voyages en Inde, aux États-Unis, et là elle vient s'en servir pour essayer de me vendre sa cuisine, quoi. Donc franchement ça me préoccupe pas du tout, quoi. En plus moi j'aime les choses avec une âme, donc je vais pas aller m'acheter une cuisine toute faite. Si je la fais, je la ferai moi-même avec mes talents artistiques, etc. Et je vais pas aller m'acheter un truc chez Ikea ou chez Kung Fu ou je ne sais où. Donc les gens qui veulent pas entendre ce que vous êtes, ce que vous aimez, si vous aimez les objets, les pièces et les acquisitions qui ont de l'âme, qui ont une âme, et que vous n'aimez pas le tout Ikea ou je ne sais quelle marque, ça vous regarde. Et non, ils vont essayer de vous changer. Donc, celles qui piochent des infos dans vos réseaux pour vous mettre en échec plus tard, pour vous enquiquiner plus tard. Alors, pourquoi vous avez peur de bloquer tous ces gens qui vous embêtent? Donc, c'est pareil, là, j'ai une cliente qui me dit, eh bien, telle personne au travail me harcèle complètement. Elle se moque de moi, elle me harcèle, elle me pousse, elle est violente avec moi. Et elle est dans mes réseaux, elle voit tout ce que je fais, alors j'ose plus rien mettre. Mais pourquoi elle est toujours dans vos réseaux? Vous pouvez l'enlever, vous pouvez la bloquer. Vous l'enlevez de vos amis, de vos relations et vous la bloquez. Et elle me dit, bah oui, mais elle va venir me demander pourquoi. Eh bien non. Alors, écoutez bien ça. Dans 100% des cas, sauf cas psychiatriques vraiment, mais dans 100% des cas, les gens que vous allez retirer de vos réseaux sociaux et bloquer ne vont pas venir vous demander pourquoi. Ils vont en rester là. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'ils savent très bien ce qu'ils ont fait. Ils savent très bien pourquoi vous ne les supportez plus. Ils savent très bien qu'ils ont abusé. Ou ils savent très bien qu'ils sont comme ça, tout simplement. Donc ils vont pas venir vous dire, dis donc, c'est comme quelque chose, quand vous donnez, quand je donne par exemple l'exemple de quelqu'un et que je dis, eh bien cette personne-là a pourri la vie de telle personne pendant 5 ans, elle lui a dit ci, elle lui a dit ça, il n'y a jamais personne qui est venu me dire, dis donc dans la vidéo tu parles de moi, le gros manipulateur. Tu parles de moi, le gros narcissique, etc. Jamais personne vient se plaindre de ça. Hein, vous comprenez, on n'utilise pas de nom, mais il y a des gens qui se reconnaissent forcément. Hein, jamais ils vont venir vous dire la personne détestable dont tu parles, je suppose que c'est moi. Jamais, ça n'arrive jamais. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de blacklister, puisque les gens savent exactement ce qu'ils ont fait pour ça et qu'ils le méritent, ils le savent. Hein. Même si on n'a pas beaucoup de conscience, on sait quand on fait du mal à quelqu'un. Le cas de la belle-mère intrusive et méchante, par exemple. Alors, je me rappelle, il y a des années, donc je faisais de la harpe et j'avais participé, vous savez, à un spectacle, c'est le Printemps des poètes. Et donc, j'avais accompagné des comédiens avec ma harpe pour le Printemps des poètes. Et ça avait terminé tard, vers 3 heures du matin. Puis on avait discuté, on avait pris un café avant de se séparer tous. Et donc, j'étais rentrée chez moi, ça devait être un dimanche soir. Et donc le lundi matin, j'avais posté une photo de la prestation de la veille et j'avais dit, bon ben voilà, oh c'est un petit peu la vie d'artiste en ce moment, du coup je m'offre une grasse matinée. Et là j'ai quelqu'un de très proche dans la famille, assez malveillante, qui écrit, euh, le fait que tu puisses faire la grasse matinée n'a rien à voir avec la vie d'artiste. Tu devrais plutôt dire que tu as un mari qui travaille et qui gagne de l'argent, lui, et que c'est ça qui te permet de rester au lit ce matin. Donc, bon, c'est quelqu'un qui commençait un petit peu à me courir, entre guillemets, depuis quelques mois déjà, depuis quelques années même, avec qui j'avais été plus que tolérante. Donc, eh ben, cette personne, ben, je l'ai blacklistée. Puis j'ai blacklisté aussi 2 ou 3 personnes proches d'elle que je ne connais pas et que j'avais pas dans mes réseaux, mais de façon à ce qu'elle ne puisse pas passer par là pour savoir. Bon, cette personne, 3 fois, elle m'a dit, je ne te vois plus dans mes réseaux. Bah, j'ai rien répondu, mais j'ai dit, bah oui, tu ne me vois plus dans tes réseaux.
Voilà. Donc elle, vous voyez, limite cas psychiatrique, elle a osé me dire je ne te vois plus dans mes réseaux. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. C'est vraiment rarissime, je vous assure. Donc la personne intrusive qui ne donne aucune information sur elle-même, qui a un pseudo, qui n'a pas de photo, mais qui va voir, qui est amie avec tout le monde et qui va voir tout ce qui se passe. Donc elle like jamais rien, elle partage jamais rien, et puis un jour, quand vous la rencontrez en face à face, vous vous rendez compte qu'elle est au courant de tout. Donc ça, c'est pas des gens qui sont recommandables non plus, vaut mieux les blacklister. Ensuite, la personne qui prend toujours le parti des autres. Vous savez, moi j'ai ça. Alors j'ai une personne dans ma famille qui est particulièrement désagréable, j'ai envie de dire. C'est le centre de l'univers, il y a qu'elle qui existe. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'enfants, mais elle sait comment élever les enfants. Elle n'a pas de mari, elle n'en a jamais eu, mais elle sait très bien ce que c'est que la vie maritale, etc., etc. Et tout est comme ça, quoi. Donc, cette personne-là, euh, dans ma vie, en fait, à chaque fois que j'ai discuté avec elle, qui avait un souci avec quelqu'un, au travail ou dans la vie personnelle, elle prenait toujours la défense, soit de mon employeur, soit de la personne qu'elle ne connaît pas. Euh, Même quand il n'y a pas de conflit d'intérêt, de toute façon, elle va toujours prendre la défense de la personne qui m'enquiquine ou que j'aime pas pour me montrer, pour me démontrer que euh, j'ai pas de valeur ou que mon opinion n'a pas de valeur ou que je me trompe tout le temps, etc. Donc ça existe. Moi j'ai ça dans ma famille proche. Là c'est terminé, vous voyez là, c'est fini. J'ai blacklisté cette personne et je compte plus avoir de contact avec elle. Et alors voilà, j'ai des proches qui me disent, mais alors tu n'as pas peur qu'elle te demande un jour si tu la croises? Eh ben non, j'ai pas peur qu'elle me demande, elle peut me demander. Je pense pas qu'elle le fera en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui a une estime d'elle qui est assez immense, qui a un ego démesuré et qui va pas se venir s'humilier entre guillemets à me dire, eh bien dis donc pourquoi est-ce que tu m'as viré alors qu'on fait partie de la même famille, pourquoi je ne suis plus dans tes réseaux. Ensuite, les anciens amis que vous avez pu fréquenter, vous savez, ces amis-là, ces relations qui sont toujours à l'écoute quand il n'y a rien qui va dans votre vie, mais le jour où vous allez voir un coach et vous tournez la page, je sais pas, vous décidez de voler vers votre mission de vie, vous vous illuminez d'un seul coup, ou bien vous décidez de perdre enfin ces 10 kilos qui vous pesaient sur les hanches, par exemple, et vous y arrivez, vous décidez de changer de look, et là, moi, j'ai eu ça. Donc, quand mon fils avait 2 ans, donc, il y a 17 ans, j'ai perdu 10 kilos que j'ai jamais repris. Autour de moi, j'ai eu des amis qui m'ont dit, tu sais, tu étais mieux avec les cheveux courts, avec tes 10 kilos de plus, on te préférait comme ça. Tu sais, t'es moins simple. Maintenant, t'étais plus simple quand t'avais tes 10 kilos de plus, tes cheveux courts, etc. Bah oui, parce que ça les mettait à l'aise, parce que j'étais un genre de faire-valoir pour eux. Mais ça, c'est fini. Vous avez les gens qui vous ont harcelé des fois, et des fois, je reçois des clientes, c'est le cas, qui me disent, il y a 30 ans en arrière, elles ont été harcelées au lycée, etc. Et les harceleurs sont toujours là et s'en servent toujours comme faire-valoir. Alors bien sûr, il ne faut pas les avoir dans ses amis, il faut les blacklister. Mais alors, par exemple, un jour, je sors du travail, il y a des années sur les Champs-Élysées, je croise une ancienne connaissance et je venais de réaliser une interview de quelqu'un de célèbre dans le cadre de mon travail de communication relationnelle et euh, donc j'étais encore un petit peu effervescente de ça. Elle me dit qu'est-ce que tu fais? Alors je lui explique que j'étais là pour une interview. Elle me dit quoi? Toi? Mais toi tu fais ça? Mais tu as ton compte? Mais je comprends pas, la dernière fois que je t'ai croisée, tu faisais des sondages. Je dis, bah oui, je faisais des sondages, j'étais en première année de fac, c'était un petit boulot en plus, mais tu vois, depuis j'ai fait comme toi, j'ai fait des études, j'ai évolué. Oui, mais j'ai toujours travaillé, j'ai toujours eu des petits boulots pendant mes études, effectivement. Donc la fille, parce que je faisais des sondages quand j'étais en première année de fac, et ben, pour payer mes études, et ben, il fallait que je reste toute ma vie à faire des sondages, quoi. J'étais un genre de faire-valoir. Elle s'imaginait dans sa petite tête que j'étais là, toujours. Et après, quoi? Mais tu es mariée, tu as des enfants, mais quoi? Tu as acheté une grande maison? Mais quoi? Tu pars à tel endroit? Vous voyez, ce sont des gens qui essayent de vous garder dans un carcan. Vous êtes leur faire-valoir. Ces gens-là, bien sûr, il faut absolument les bloquer. Il y a les gens qui vont pas tolérer que vous réussissiez.
Quand il n'y a rien qui va, vous êtes en rupture, vous n'avez plus d'emploi, vous n'avez plus de sous, ils sont là, oh ma pauvre, mon pauvre, etc. Et puis le jour où tout vous réussit, vous achetez la grande maison, votre affaire fonctionne bien, je ne sais pas, vous vous êtes relooké, vous semblez en tout cas être au top, ou vous êtes bronzé, etc. Et là, bah, c'est too much, ils vont vous dire, j'ai noté, c'est véridique, hein, tu voyages trop, tu es tout le temps aux États-Unis, tu n'aimes plus la France ou quoi? Tu es hyperactif, tu devrais en faire moins, etc., etc. Vous poussez face au miroir ceux qui avaient des rêves de faire mais qui n'ont jamais fait, hélas, pour eux. Euh, et eux ont besoin de l'information, de vos informations pour essayer, et que vous soyez leur public aussi, pour essayer de garder une mainmise, une forme de contrôle sur vous. Alors, psychologiquement, quand vous reprenez le contrôle, eh bien, les premières fois, c'est dur parce que vous culpabilisez, mais très rapidement, cette culpabilité va se transformer en bien-être et en liberté. Vous dites à l'esprit en blacklistant, en bloquant, une page se tourne. Vous dites à l'esprit, je suis assez fort, assez forte pour affronter ce qui vient sans eux. Vous dites à l'esprit, je n'ai plus besoin de la validation de quiconque. Vous dites à l'esprit, j'ai repris mon pouvoir, j'ai repris mon contrôle et mon libre arbitre. Vous dites à votre esprit que vous le valez bien. Je règne sur ma vie privée, je me protège, donc elle est précieuse. Et à l'inverse, parce que elle est précieuse, parce qu'elle est précieuse, je règne sur ma vie privée. Et la culpabilité, elle laissera toujours place au bien-être. Croyez-moi, vous allez être un peu tangent quelques jours, et puis vous allez vous y faire. Et un jour, eh bien, l'outil de blocage va devenir une façon de recadrer les autres sur les réseaux, de recadrer ceux qui vous font du mal, qui essayent de vous atteindre. Ça va devenir un outil de contrôle de votre vie privée, en somme. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser cet outil sans crainte. Bye bye.